Salut à tous! Bienvenue chez Daniel Aboutech en français et aujourd'hui je vais t'apprendre à résoudre ce problème. Tu remarques que lorsque je place ma main plus près devant la montre, on perçoit un étrange effet visuel. On dirait qu'elle perd le focus puis elle essaie de le retrouver, l'écran clignote, l'angle change un peu. Comme vous le constatez, c'est un effet visuel assez laid, très désagréable, une distorsion qui apparaît vraiment aussi bien sur les photos que sur les vidéos. Bon, laissez-moi vous expliquer ce que c'est et plus important encore, laissez-moi vous montrer comment le résoudre. Il vous suffit d'ouvrir vos réglages, puis de descendre un petit peu jusqu'à Appareil photo, ensuite continuer de descendre jusqu'à arriver à Commande macro. En fait, c'est une fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, quand vous approchez un objet de l'appareil photo de l'iPhone, il active automatiquement la macrophotographie. Et pour cela, il doit changer d'objectif. Et ce passage de l'objectif principal à l'objectif macro, c'est justement ce qui donne cet effet visuel désagréable qui semble clignoter, qui semble perdre la mise au point et même changer l'angle. C'est parce qu'en réalité, un changement d'objectif est effectué en temps réel sur votre iPhone. Mais cela s'avère très inesthétique et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Pour y résoudre, c'est très simple. Il suffit simplement de laisser le contrôle macro activé, comme vous le voyez ici, et vous pourrez retourner à l'appareil photo de votre iPhone. Nous allons remettre la montre ici, juste pour faciliter notre visualisation. Et là, en plaçant n'importe quel objet devant, la petite fleur va apparaître. Cette fleur indique que le mode macro est activé. Il suffit de toucher cette fleur pour désactiver le mode et à partir de maintenant, nous n'aurons plus cet effet. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus cette coupure, plus ce changement de mise au point, plus ce clignotement à l'écran, plus rien de tout ça. Tout fonctionne normalement. Alors, la transition entre un objet plus proche et plus éloigné est bien meilleure, beaucoup plus fluide. Et cela, bien sûr, fonctionnera aussi pour les vidéos. Tant que vos vidéos auront aussi cet effet de flou artistique, rien ne se passera non plus et vous continuerez à avoir une photo, une vidéo beaucoup plus douce, beaucoup plus subtile. Maintenant, il y a un détail qui est très important. Lorsque la macrophotographie est désactivée, comme c'est le cas ici, on ne pourra pas faire la mise au point sur des objets qui sont vraiment très proches, comme tu le vois, le bout de mes doigts. Lorsque j'active la fonction macrophotographie, vous remarquez que la mise au point devient très proche et je peux voir les détails de n'importe quel objet qui se trouve vraiment très près de l'objectif de l'iPhone. Il est donc important de garder cela à l'esprit. En la désactivant, cette transition est certes plus douce, mais vous perdez également la capacité de faire la mise au point de très près. Alors, ma recommandation est que vous le laissiez exactement dans le même état que le mien, c'est-à-dire désactivé, mais quand vous aurez besoin de prendre une photographie de quelque chose de très proche, vous l'activez et là, vous pourrez vraiment prendre cette photo, très proche, parfait, ou faire une vidéo aussi, et ensuite, bien sûr, vous le désactivez de nouveau et ça revient à la normale. C'est donc ça, en gros. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Daniel Aboutech en français. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir